Saint Dominique Savio par l'abbé Gaston Courtois. C'est en Italie du Nord, à 4 lieues de Turin, que se trouve le village de Riva, où naît le 2 avril 1842 le petit Dominique Savio. Son père, Charles Savio, est forgeron. Sa mère, qui s'appelle Brigitte, est couturière. Ils sont jeunes encore, lui a 26 ans, elle 22 ans. Ce sont d'excellents chrétiens qui, sans être dans la misère, vivent pauvrement. Mariés depuis 2 ans, ils ont eu un grand chagrin. Il y a un peu plus d'1 an, leur premier bébé est mort au bout de 15 jours. Tout en sachant que leur enfant baptisé est déjà au ciel, ils ont eu beaucoup de peine. Mais souvent, le départ pour l'éternité d'un tout petit attire sur la famille des grâces précieuses. C'est ce qui arrivera plus tard chez Monsieur et Madame Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dominique devait être l'aîné d'une série de 9 enfants. Né à 9 heures du matin, il est baptisé le soir même à 17 heures. C'était le samedi de Pâques, et la joie de cette naissance rejoignait dans le cœur des heureux parents l'Alléluia des fêtes pascales. La maman a toujours une très grande influence sur l'âme de son enfant, même tout petit. La maman de Dominique aime tendrement la Sainte Vierge. Elle lui confie son bébé et une médaille le protège au-dessus de son berceau. La statue de Notre-Dame est placée sur la cheminée. Avant que l'enfant puisse même comprendre son geste, la maman guide le petit bras pour envoyer des baisers à la Vierge. C'est un geste auquel Marie, qui aime tant les enfants, répond toujours. Son nom et celui de Jésus sont les premiers que Dominique apprend à balbutier, en même temps que ceux de papa et de maman. Il a à peine 18 mois que déjà il répète de son mieux les mots très courts mais pleins d'amour que sa maman lui apprend pour sa prière du soir. Il a 2 ans quand le jeune foyer qui n'arrive pas à gagner sa vie à Riva décide de déménager, de s'installer à Murialdo, hameau qui appartient au village de Châteauneuf d'Asti. Dominique a une faible santé. Murialdo est sur une colline. L'air ne peut manquer de lui faire du bien. Il est un enfant volontaire, mais il corrige déjà l'entêtement par le désir qu'il a de faire plaisir au bon Dieu et à ses parents. Sa maman lui a appris l'Angélus, et dès l'âge de 4 ans, il dit avec elle 3 fois par jour la belle prière qui rappelle le mystère de l'incarnation. Ses parents ont pris l'habitude de réciter ensemble le chapelet au retour du travail. Un jour, ils entendent leur petit garçon s'approcher et commencer à répondre au « Je vous salue Marie ». Au bout d'une dizaine, papa demande « Dominique, n'es-tu pas fatigué ?»« Oh non, je veux continuer avec vous. » Et c'est ainsi que tous les soirs, Dominique récitait les 5 dizaines avec son papa et sa maman. Parfois, Dominique disparaît. On le cherche et on le trouve caché, silencieux, dans un coin de la maison, assis sur un petit tabouret. « Que fais-tu là, Dominique ?»« Oh maman, je pense et je parle au bon Dieu. » À 5 ans, ses parents l'amènent avec eux à l'église pour assister à la messe. Maman lui explique en détail le sens des cérémonies. De tous ses yeux, Dominique regarde les gestes du prêtre. De tout son cœur, il s'unit aux prières de l'autel que sa maman lui a traduites dans son langage enfantin. Et il faut que maman lui raconte toute l'histoire de Jésus. Le récit de la Passion le bouleverse. Il comprend le grand malheur qu'est la désobéissance des hommes envers le bon Dieu, puisqu'il a fallu les souffrances de Jésus pour leur mériter le pardon. Il comprend aussi que la messe est le grand moyen d'attirer sur le monde les grâces de pardon méritées par Jésus. Il est encore trop jeune pour pouvoir communier, mais son désir est grand d'assister au moins au Saint-Sacrifice. Justement, dans Tsuka, le curé du village cherche un enfant de cœur qui veuille bien lui servir la messe tous les matins de très bonne heure. Dans ce pays fervent, nombreux sont les chrétiens courageux qui désirent venir à la messe avant d'aller au travail. Dominique demande à son papa et à sa maman la permission de servir la messe tous les jours. « Mais tu es encore bien petit, tu n'as pas même 6 ans. L'église est loin et puis monsieur le curé lui a dit si tôt le matin. Oh mon petit papa, laisse-moi y aller. Je prierai pour toi, je serai si heureux de servir à l'autel. » Maman Brigitte se laisse aussi convaincre et décide qu'elle ira accompagner son petit garçon.
Dominique apprend bien vite les réponses et le service de l'autel, et quand sa maman malade ou retenue par les soins du ménage ne peut l'accompagner à l'église, il demande à son ange gardien de l'éveiller à temps et il se lève rapidement pour ne pas être en retard. Il arrive parfois avant monsieur le curé et en attendant se met à genoux devant la porte fermée de l'église sans faire attention au froid ou à la neige. Monsieur le curé en est tout ému et s'empresse d'ouvrir les portes. Dominique sert la messe avec un grand recueillement. Sa grande peine, c'est de ne pouvoir communier. Il voudrait tant recevoir Jésus. Un jour, il n'y tient plus et après la messe, il dit à Don Tsuka, « Oh, monsieur le curé, quand me donnerez-vous Jésus ?» L'enfant n'a que 7 ans, et à ce moment-là, on ne faisait pas sa première communion avant 12 ans. Mais il sait très bien son catéchisme, sa piété est sincère. Monsieur le curé n'hésite pas. Eh bien, Dominique, tu pourras faire à Pâques ta première communion. Dominique redouble de gentillesse et de prévenance à la maison. Toujours volontaire pour les commissions à faire, les services à rendre, il cherche aussi toutes les occasions d'accomplir un petit sacrifice et plus encore de faire plaisir à ceux qui l'entourent. Le soir, il va à la rencontre de son papa qui revient de la forge bien fatigué. Et c'est la meilleure récompense pour l'ouvrier que de voir son Dominique venir au-devant de lui et lui sauter au cou. À ce moment-là, dira-t-il plus tard, toute ma fatigue de la journée disparaissait. La veille de Pâques, Dominique s'est confessé. Il a obtenu le pardon de Dieu pour ses fautes d'enfant, mais il veut obtenir le pardon de ses parents. Et à genoux, il demande leur bénédiction. Papa et maman sont émus jusqu'aux larmes. Il relève Dominique en l'embrassant tendrement. « Mon petit Dominique, nous t'avons déjà pardonné. Que le bon Jésus garde ton cœur toujours bien pur. » Et avec toute sa foi, maman Brigitte, en vraie maman chrétienne, redit la phrase que Blanche de Castille disait à Saint Louis. « Tu sais combien je t'aime, mon enfant. Eh bien, je préférerais te voir mort à mes pieds que de te savoir coupable d'un seul péché mortel. » Le lendemain, 8 avril 1849, c'est le jour de Pâques. Dominique, accompagné de papa et de maman, reçoit pour la première fois Jésus tout vivant dans l'hostie, en l'église de Châteauneuf d'Asti. C'est dans cette même église que quelques années auparavant, Jean Bosco avait fait sa première communion. Jean Bosco, ce prêtre admirable que Dominique devait rencontrer quelques années plus tard pour le plus grand bien de son âme. La cérémonie dure longtemps, mais Dominique ne semble pas fatigué. Il prolonge même son action de grâce plus longuement que tous les assistants. Il faut que papa et maman l'interrompent, car il n'y a plus qu'eux dans l'église et l'heure du déjeuner approche. Le soir, de son écriture fine, Dominique trace ses résolutions. Premièrement, je me confesserai souvent et je communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra. Deuxièmement, je veux bien sanctifier les jours de fête. Troisièmement, mes amis seront Jésus et Marie. Quatrièmement, plutôt la mort que le péché. Plutôt la mort que le péché. Tu reconnais là la phrase de Blanche de Castille répétée par maman Brigitte. C'est le péché qui attire le malheur des hommes, si tout le monde comprenait cela. C'est pourquoi Dominique sent grandir en son cœur le désir de réparer pour les pécheurs et de les sauver. Il sait qu'après la Sainte Messe et la communion, le premier moyen, c'est de bien remplir son devoir d'écolier. Il va régulièrement à l'école du hameau. À 9 ans, il a appris tout ce qu'on pouvait y apprendre. Il a une bonne mémoire, il est intelligent, il est le premier de sa classe. Il y a bien à Châteauneuf d'Asti une école plus avancée, mais c'est loin. 4 kilomètres, 4 fois par jour, cela fait 4 lieues. C'est beaucoup pour un petit bonhomme de 10 ans. Papa et maman Savio hésitent. Ils ne sont pas assez riches pour mettre Dominique en pension à Châteauneuf.
L'enfant a tellement le désir de s'instruire qu'il finit par céder et à partir du 21 juin, été comme hiver, Dominique fait la route 4 fois par jour. Il semble que les garçons dans ce temps étaient plus courageux que ceux d'aujourd'hui. Qu'en penses-tu? C'est à la même époque que pour le même motif, pieds nus, souliers sur l'épaule pour ne pas les user, Joseph Sarto faisait lui aussi près de 4 lieues chaque jour de Riesa à Castelfranco. Il devait devenir Saint Pie X et être canonisé 2 semaines avant Dominique. Un après-midi d'été, un passant rencontre Dominique. « Tu n'as pas peur d'aller comme cela tout seul, mon enfant ?» Remarque la réponse de Dominique qui te révèle comme il occupait le temps de ses longues marches. « Je ne suis jamais seul, monsieur. J'ai mon ange gardien sans cesse à côté de moi. Mais c'est fatigant de faire un tel chemin 4 fois par jour, surtout par cette chaleur. Oh, monsieur, rien n'est fatigant quand on travaille pour un patron qui paye bien. » Ah, et qui est ce patron ? C'est le bon Dieu qui récompense même un verre d'eau donné pour son amour. Dans le silence de ces longues marches solitaires, Dominique Savio trouvait le temps court à aimer Jésus et à lui parler. Don Alexandre Alora est un excellent maître. Sous sa conduite, Dominique fait d'étonnants progrès. Mais ses camarades sont jaloux de lui. Certains veulent l'entraîner au mal. Par 2 fois, il résiste victorieusement. La route fatigante l'été est éprouvante l'hiver pour des poumons fragiles. Dominique tombe malade. Au printemps 1853, papa et maman Savio décident de quitter Morialdo pour s'installer à Montonio. Il y a là une école excellente que dirige Don Joseph Culiero et où l'on peut même apprendre le latin. Depuis plusieurs mois, en effet, Dominique a le désir de devenir le prêtre de Jésus. Et il en explique la raison à son nouveau maître. « Je voudrais devenir prêtre pour sauver mon âme et beaucoup d'autres avec. Il n'y a pas de plus belle vie que celle qui consiste à aider Jésus à sauver le monde. » Il s'efforce de ressembler toujours plus à ce Jésus. Voici qu'un matin d'hiver, ses camarades, en son absence, bourrent le poêle de la classe avec des cailloux. La veille, le maître avait pourtant bien soigneusement préparé le bois pour qu'au matin une bonne flambée vienne réchauffer les enfants transis de froid. Le feu ne prend pas. Le maître s'étonne, ouvre le poêle, découvre les pierres. On y avait même ajouté de la neige. Qui a fait cela? Et voici que les coupables méchamment disent « Dominique !» Le maître est étonné. « Dominique, c'est toi ?» Dominique ne répond pas. « Mets-toi à genoux au milieu de la classe. » Dominique obéit sans rien dire. Le lendemain, les coupables se dénoncent et demandent pardon. Le maître interroge Dominique. « Pourquoi hier, lorsque tu as été accusé, n'as-tu pas répondu ?» Pour épargner à mes camarades d'être envoyés et aussi pour ressembler à Jésus. Dominique savait par cœur le récit de la Passion et y pensait souvent. Le 13 avril, il y a grande fête à Châteauneuf. Monseigneur l'évêque est venu confirmer tous les enfants des environs. Dominique est parmi eux. Il sait que ce sacrement lui apporte une abondance plus grande des dons du Saint-Esprit. De toute son âme, il promet à Jésus de lui appartenir pour toujours et de lutter pour lui comme un vaillant soldat. Mais ses parents sont trop pauvres pour payer sa pension. Don Culiero, à qui il s'est confié, se souvient qu'il a eu comme compagnon de séminaire un certain Don Bosco qui s'est totalement consacré à la jeunesse et a ouvert à Turin un petit collège. Justement, Don Bosco doit venir prochainement dans la région. Chaque année, il amène fin septembre chez son frère, au Becchi, une colonie de vacances de garçons avec lesquels il vient faire les vendanges et fêter Notre-Dame du Rosaire. Don Culiero prend la diligence pour Turin, entre dans la chambre de Don Bosco, qui commence à devenir célèbre. Don Bosco a 39 ans. Il a fondé l'oratoire. 600 garçons fréquentent son patronage du dimanche, près d'une centaine sont internes à son école d'apprentissage et à son collège. Il dirige les revues catholiques. Il a écrit plusieurs ouvrages pour l'instruction religieuse des milieux populaires.
Don Culiero lui demande d'accepter dans son collège le jeune Dominique. Eh bien, puisque je vais au Becchi dans quelques jours, demande donc à son père de me le présenter. Un beau matin d'octobre, Papa Savio et son fils entrent au Becchi. Don Bosco qui les attend s'approche et tout de suite Dominique se sent compris. Avec simplicité, il raconte sa vie, ses études, ses désirs, et il pose avec ardeur la question capitale « Don Bosco, acceptez-vous de m'emmener à Turin avec vous ?»« Je ne dis pas non, répond Don Bosco. Il me semble qu'il y a en toi de la bonne étoffe. À quoi pourrait-elle servir? À faire un bon habit à offrir au Seigneur. Oh, je comprends, c'est moi l'étoffe et vous serez le tailleur. J'accepte volontiers d'être taillé par vous pour Jésus. Mais il faut que je voie si tu es capable d'étudier. Tiens, pendant que je vais causer un peu avec ton papa, prends ce journal. Il s'appelle les Lectures catholiques. Étudie-moi cette page, tu me la réciteras demain. 10 minutes ne se sont pas écoulées que Dominique est de nouveau là, brochure en main. Père, si vous le voulez, je vous récite la page, je la sais déjà. Dominique la répète sans une faute et répond avec clarté à toutes les questions que Don Bosco pose sur le texte. Bravo Dominique, dit alors Don Bosco, tu as devancé le moment de ta récitation. Eh bien moi, je devance l'heure de ma réponse. C'est entendu, tu viendras à Turin. Dès maintenant, je te considère comme l'un de mes chers enfants. Dominique bondit de joie. Dans l'élan de son cœur, il embrasse la main de Don Bosco et lui dit « J'espère si bien me conduire que vous n'aurez jamais à regretter de m'avoir prise avec vous. » Quelques jours plus tard, le 29 octobre 1854, Dominique Savio dit au revoir à ses parents, à ses frères et sœurs, aux habitants de son petit village. Qui, après plusieurs heures d'une route cahotante, le dépose à l'entrée de Turin. C'est la première fois qu'il arrive dans une ville. Turin, à cette époque, a 160 000 habitants. Quel bruit en comparaison de son paisible Mondogno. Il traverse les halles, c'est l'heure du marché. Il est surpris de voir tant de monde qui crie et gesticule. Mais voici qu'en se guidant sur les indications que Don Gugliero lui avait écrites sur un papier, il reconnaît pas très loin de l'hôpital Cotolengo la maison de l'oratoire. Il demande au portier la chambre du père. Il monte au premier étage, frappe à la porte, entend « Avanti » et se trouve en face de Don Bosco qui écrit à sa table. Devant lui, un tableau représente saint François de Sales et au-dessus sont écrits en grosses lettres 5 mots latins. Un bon sourire et de main tendue accueille le petit voyageur que Don Bosco retient près de lui. Selon son habitude, le bon père lui demande des nouvelles de sa famille, de monsieur le curé de Mondogno, de son voyage. La conversation s'engage, mais Don Bosco remarque que le jeune garçon fixe l'inscription qui est au-dessus du tableau. « Es-tu assez fort en latin pour expliquer ces 5 mots « D'amici animas cetera tolle » Dominique s'y essaye et traduit les premiers mots « Seigneur, donnez-moi des âmes ». Mais « cetera tolle », qu'est-ce que cela veut dire demande Dominique. « Eh bien, c'est un marché avec le bon Dieu, répond Don Bosco. Je lui demande des âmes et je le paie en lui cédant tout le reste. » Ah, je comprends. Ce n'est pas comme au hall tout à l'heure. On n'achète pas des marchandises, on achète des âmes. Mais comment s'y prendre? En faisant bien ce que l'on a à faire. Ainsi, c'est la récréation. Descends dans la cour, tu trouveras des camarades. Mets-toi à jouer avec eux. Dès le lendemain, Dominique, avec une douzaine de camarades de son âge, suit les cours de latin et de grec donnés par un excellent maître qui s'appelle Bonzanino. C'est un ami de Don Bosco qui accepte gratuitement les garçons de l'oratoire au milieu des jeunes gens appartenant aux familles riches de la ville.
Dominique a compris que c'est dans le devoir d'État qu'un chrétien trouve les meilleures occasions de glorifier Dieu et de mériter la conversion des pécheurs. Aussi, il s'applique de toute sa volonté à l'étude, ce qui lui permet bientôt de monter d'une classe. Le 8 décembre 1854 a lieu un grand événement historique. C'est le jour où, à Rome, le pape Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Cela veut dire, depuis le premier instant de son existence, la Vierge Marie, préservée de la tâche du péché originel, a été remplie de la grâce du bon Dieu. Jamais le démon n'a eu de prise sur celle qui devait devenir la maman de Jésus. Cette fête est célébrée avec enthousiasme dans toute la chrétienté. À l'oratoire de Don Bosco, où l'on aime tellement la Sainte Vierge, c'est une journée de grande ferveur. Le soir, en se couchant, Dominique renouvelle sa consécration à Marie Immaculée et la supplie de le garder toujours bien pur. Il prend la résolution de se confesser désormais à Don Bosco tous les 8 jours. Ses entretiens avec le saint prêtre aident Dominique à mieux comprendre ce que Dieu attend de lui dans l'humble détail du devoir quotidien. Un dimanche de carême 1855, Don Bosco fait un serment sur le devoir qu'il y a pour chacun de devenir un saint. Le bon Dieu le veut. Et c'est le plus sûr moyen d'être vraiment heureux et de faire du bien aux autres. Il faut que je devienne un saint, se répète toute la journée Dominique. Et le voici qui se met à multiplier les sacrifices et à faire de rudes pénitences. Don Bosco ne tarde pas à remarquer qu'il y a quelque chose de changé chez son élève, lequel semble bien avoir perdu sa bonne humeur et son entrain habituel. « Attention, dit-il, tu prends une mauvaise route. Tu es trop tendu et tu as mal compris ce que c'est que la sainteté. Un saint triste est un triste saint, ne l'oublie pas, Dominique. La sainteté consiste surtout à faire généreusement la volonté du bon Dieu avec un bon sourire. » Dominique a compris. Il a retrouvé la paix et quelques jours après, il écrit à l'un de ses camarades « Ici, à l'école de Don Bosco, nous faisons consister la sainteté à faire joyeusement notre devoir d'État, aussi bien à l'heure de la récréation qu'aux heures de classe. » Il se montre de plus en plus gai compagnon, bout en train dans les jeux et toujours prêt à raconter une bonne histoire pour réjouir ses camarades. Tout le monde l'aime et le respecte. Son influence sur les autres grandit. Un jour, il apprend qu'un duel se prépare entre 2 de ses camarades plus âgés que lui. Les 2 garçons très coléreux ont décidé de se battre à coups de pierre. Dominique essaie de les dissuader, mais ils sont trop énervés, trop dressés l'un contre l'autre pour l'écouter. « Eh bien, soit vous vous battrez, dit Dominique, mais laissez-moi vous poser une condition. Pourvu qu'elle n'empêche pas le combat. Entendu, je vous la dirai sur le terrain. Tu veux nous trahir et te mettre à appeler? Non, je vous en donne ma parole. » Les 2 adversaires ont choisi un terrain vague, hors de la ville. Ils s'écartent de quelques pas et saisissent chacun 5 pierres. Dominique est là. « Attendez, leur dit-il en se plaçant au milieu d'eux. Voici ma condition. » En même temps, il élève un crucifix. « Je veux que chacun de vous regarde bien Jésus en croix, puis qu'ensuite ils disent à haute voix « Jésus innocent est mort en pardonnant à ses bourreaux, et moi pécheur, je veux me venger. » Puis, il se met à genoux devant le plus âgé et lui dit « Frappe ! Lance sur ma tête la première pierre. » L'autre, étonné, lui répond « Mais je n'ai rien contre toi. Je suis même prêt à te défendre. » Il va au second et reçoit la même réponse. Alors, brandissant toujours son crucifix, il s'écrie « Vous n'hésiteriez pas à vous exposer pour moi qui ne suis rien, et pour une insulte, vous risquez le salut de votre âme qui a coûté le sang de Jésus ?» Émus et bouleversés, les 2 gaillards se réconcilient et se font conduire par Dominique à un confesseur. Parmi les enfants et les jeunes gens qu'abritait la maison de Don Bosco, il y avait de tout, des mauvais autant que des bons. Beaucoup d'ailleurs n'avaient pas eu d'enfance chrétienne et avaient été victimes de bien mauvais exemples dès le premier âge.
Don Bosco les aime tous également et veut le salut de tous. Il demande à Dominique de s'intéresser au salut de tous ses frères, même des moins bons. Certains accusent Dominique d'être l'espion du père. Un jour, l'un d'entre eux, énervé par une observation, pourtant gentille, de Dominique, lui envoie en plein visage un coup de poing accompagné de ces mots « Tiens, porte ça de ma part à Don Bosco ». Dominique saigne, mais il ne bronche pas sous l'insulte. Il accepte avec un bon sourire cette souffrance et quelques jours après, obtient par son sacrifice la transformation de son agresseur. Jamais Dominique ne dénonce quelqu'un, mais si un mauvais camarade apporte un illustré malsain, il lui fait comprendre énergiquement le mal qu'il peut faire. Et si l'autre fait mine de ne pas comprendre, il lui arrache d'autorité le journal des mains et le déchire en morceaux. Si tu apportes à ton moulin du blé flétri, tu en sortiras de la farine avariée. Ici, nous voulons rester propres, ne viens pas nous empoisonner avec tes saletés. En quelques mois, les mauvais illustrés disparaissent de la maison. Avec l'autorisation de Don Bosco, Dominique réunit alors quelques camarades plus fervents. Il les invite à fonder avec lui la Compagnie de l'Immaculée Conception. De faire plaisir à la Sainte Vierge par l'obéissance aux règlements de la maison, l'ardeur au travail, le souci d'aider les camarades. Si je pouvais gagner à Dieu tous mes camarades, comme je serais heureux, dit-il souvent à Don Bosco. Les compagnons de la Sainte Vierge s'engagent à faire le catéchisme aux retardataires et prennent en charge par la prière, le sacrifice et le dévouement les camarades les plus durs de l'oratoire. 21 articles précisent les résolutions des compagnons de l'Immaculée. Dominique, par modestie, refuse d'être le président du groupe qu'il a fondé. C'est le jeune Roua qui en accepte la direction. Le 8 juin 1856, la Compagnie de l'Immaculée Conception est officiellement constituée. Quand, le 17 septembre 1859, les 18 premiers Salésiens se constitueront en société religieuse, 17 d'entre eux seront d'anciens compagnons de Dominique et le président deviendra Don Roua, le premier successeur de Don Bosco. Mais à ce moment-là, Dominique sera déjà au ciel. C'est une habitude instituée par Don Bosco de réunir tous les soirs son monde autour de lui. Il en profite pour donner des avis d'éducation, de piété, pour raconter ces belles histoires dont il a le secret, mais aussi pour développer chez ses auditeurs l'amour de la Sainte Église. On parle beaucoup de la conversion de l'Angleterre. 300 ans auparavant, le roi Henri VIII, irrité contre le pape qui avait refusé d'autoriser son divorce, s'était révolté et était passé au protestantisme. Pendant près d'un siècle, les catholiques furent persécutés. C'est par milliers que, sous le règne d'Élisabeth, prêtres et fidèles subirent le martyre. Beaucoup durent s'exiler, ou tout au moins se cacher. Mais vers 1840, la situation s'améliore. Des évêques catholiques sont à nouveau nommés par le pape. Monseigneur Wiseman, archevêque de Westminster, est créé cardinal. Des anglicans célèbres comme Newman et Manning, étudiant l'histoire, se rendent compte de la grande erreur qui a coupé l'Angleterre de Rome. En 1845 a lieu la conversion de Newman, en 1851 celle de Manning. Tous les deux devinrent plus tard cardinaux. Don Bosco met ses enfants au courant de ces grandes nouvelles du monde catholique, et le cœur de Dominique vibre à l'unisson du cœur de son maître. Il prie ardemment pour la conversion de l'Angleterre. Un matin, il confie à Don Bosco. « Père, pendant mon action de grâce, j'ai beaucoup prié pour l'Angleterre. Comme je voudrais partir là-bas pour faire connaître et aimer le pape. En esprit, j'ai vu le souverain pontife. L'Angleterre un jour se convertira et redeviendra catholique. » Dévotion grande
grandissante envers la Sainte Eucharistie. Non seulement il communie tous les jours, ce qui pour l'époque est exceptionnel, mais il prépare sa communion par de nombreux actes de désir et par de petits sacrifices cachés qui prouvent ainsi son amour pour Jésus hostie. Quand il a communié, il revient à sa place, met la tête dans ses mains et reste longtemps en conversation avec Jésus dans une action de grâce qui se prolonge bien au-delà de la fin de la messe. Il a tellement de choses à demander et à dire à Jésus. Un jour, Dominique semble avoir disparu. Il n'est pas venu en classe. Il n'est pas présent au repas de midi. Il n'est pas là à la récréation. On le cherche partout. On est inquiet. On prévient Don Bosco. Le père se rend à l'église et derrière l'autel trouve Dominique immobile comme une statue, le regard fixé sur le tabernacle. « Eh bien, Dominique !» appelle Don Bosco. Dominique ne bronche pas. Don Bosco le prend par le bras, le secoue. Dominique semble se réveiller. « Oh mon Dieu, la messe est déjà finie ?»« Mais mon pauvre enfant, dit Don Bosco, il est 2 heures de l'après-midi. »« Oh, je ne m'en doutais pas. Père, pardonnez-moi d'avoir manqué au règlement de la maison. » C'est maman Marguerite, la mère de Don Bosco, qui s'occupe de la cuisine et de l'infirmerie. Plusieurs fois, elle a remarqué la piété de Dominique. « Tu as beaucoup de bons jeunes gens ici, dit-elle un jour à son fils, mais aucun ne vaut cet enfant. » À plusieurs reprises, la ville de Turin est éprouvée par des épidémies de choléra qui font de nombreuses victimes. Don Bosco et ses compagnons se dévouent auprès des malades et, chose merveilleuse, aucun d'entre eux n'est atteint par le mal. Un soir, Dominique frappe à la porte de Don Bosco. « Venez vite, père, il y a un malade qui vous demande. » Don Bosco le suit. « Mais comment sais-tu qu'un malade a besoin de moi ? Ne me demandez pas d'explication, mais venez vite. » Et voici que Dominique entraîne Don Bosco à travers les petites rues du vieux Turin. Il s'arrête devant une maison de 3 étages et dit « C'est ici. » Il y a là en effet un homme qui agonise. Cet homme avait apostasié. Il n'avait personne pour le soigner et n'avait pu demander un prêtre, mais il désirait beaucoup mourir en paix avec le bon Dieu. Don Bosco le confesse et quelques minutes après, le malade meurt entre les bras du prêtre, tout heureux d'avoir été pardonné. Dominique, comme poussé par une force invisible, sort de l'oratoire et va sonner à la porte d'une maison voisine. C'était une sorte d'hôtel. Le patron apparaît. « Que désires-tu, mon enfant ?»« N'auriez-vous pas chez vous une malade atteinte du choléra ?»« Grâce à Dieu, non, répond le brave homme. « Et pourtant, je suis sûre que dans votre maison, il y a une personne très gravement malade. »« Mon garçon, tu t'es sûrement trompé de porte. Nous sommes tous ici en excellente santé. » Dominique se recueille quelques instants et il reprend d'une voix inquiète. « Excusez-moi, monsieur, mais je suis certain qu'il y a là une vieille femme qui souffre et qui désire un prêtre. » Devant l'insistance de l'enfant, l'hôtelier visite toutes les chambres, et dans une mansarde du dernier étage, il voit en effet une pauvre vieille femme de ménage qui se tord de douleur. Le prêtre, appelé d'urgence, peut lui donner les derniers sacrements, 1 heure avant sa mort. En juin 1856, Dominique tombe malade. À son tour, il entre à l'infirmerie de la maison. Mais il pense plus aux autres qu'à lui-même et il aide l'infirmier à soigner ses petits camarades. Il aime aller de lit en lit pour réconforter chacun. Don Bosco, inquiet de voir qu'il ne se repose pas, l'envoie respirer l'air natal. En juillet et en août, Dominique est avec ses parents et bien vite ses forces reviennent. Papa et maman sont heureux de revoir leur cher enfant qui est pour eux et pour ses frères et sœurs comme un beau rayon de soleil. À la fin du mois d'août, Dominique rentre à Turin. Mais voici qu'un jour de septembre, il va trouver Don Bosco et lui dit « Père, permettez-moi de partir tout de suite pour Mondogno. »« Pourquoi donc, Dominique? Tu viens d'arriver de là-bas. Maman est certainement très malade. Comment peux-tu le savoir? Tu n'as pas reçu de lettre de ton père. »« Non, mais je le sais. Il faut que je parte pour que maman guérisse. » Don Bosco sent bien que l'enfant ne lui ment pas. « Eh bien, sois, va retrouver ta maman. »
Voici l'argent pour ton voyage. Prends la diligence jusqu'à Chieri et de là à Mondogno, tu trouveras sans doute une voiture. » Dominique part immédiatement. Arrivé à quelques kilomètres de Mondogno, à un carrefour, il rencontre son père qui courait chez le médecin. « Mais comment se fait-il, Dominique, que tu sois là? Je sais que maman est malade, mais bientôt elle sera guérie. » Dominique court vite à la maison, monte embrasser sa mère tout étonnée de voir son grand-fils. « Maman, ne t'inquiète pas, je suis venue te dire que la Sainte Vierge allait te guérir. » Au cou un ruban avec une médaille de la Sainte Vierge et il s'en retourne aussitôt à Turin. Or à peine est-il reparti que la maman se trouve mieux. Elle cesse de souffrir et quelques heures plus tard, une petite Catherine vient agrandir le cercle de la famille. Le médecin, appelé par le papa, arrive, trouve la maman et le bébé en bonne santé. « Pourquoi m'avez-vous donc appelé? Tout va très bien. » Pendant ce temps, Dominique rend compte de sa journée à Don Bosco. « C'est fait, j'ai mis la Sainte Vierge au cou de maman et maman est guérie. » L'année scolaire 1856-57 a repris. Dominique entre en seconde. Il suit les classes chez Don Pico, près de l'église Saint-Augustin. Mais ses nombreux déplacements en ville, les classes froides en hiver, le surmenage aussi qu'il s'impose pour ses études, font qu'il tombe à nouveau malade. Il a des migraines, il tousse. Mais il ne se plaint pas et garde son beau sourire. Don Bosco tout de même est inquiet. Il l'oblige à interrompre ses études et à se reposer à l'infirmerie. On veille à lui donner une nourriture abondante, mais rien ne peut enrayer le mal. Dominique d'ailleurs confie à plusieurs de ses amis qu'il ne restera plus longtemps sur la terre. Il a offert sa vie pour la conversion de beaucoup d'âmes et le succès des œuvres de Don Bosco. Don Bosco n'en sait rien, il est peiné de voir Dominique souffrant. À nouveau, il espère que l'air du pays remettra l'enfant sur pied. Il invite le papa à venir chercher son fils le 1er mars. Au matin de ce jour, Dominique sait qu'il ne reviendra plus. Il demande à voir tous ses camarades un par un et leur donne à chacun un conseil particulier. Il préside une dernière réunion des compagnons de l'Immaculée et avec une autorité étonnante, il rappelle le but de l'association, demandant à tous d'y rester fidèles. Puis, ce sont les adieux avec Don Bosco. « C'est fini, père. Je ne vous reverrai plus sur la terre. » Don Bosco comprend et est tout ému. Mais voici que Dominique veut consoler son maître. « Vous verrez, Don Bosco, du paradis je viendrai vous voir et je vous aiderai. Et puis, je prierai tellement pour tous mes camarades que j'ai tant aimés. » Mais voici Papa Savio qui vient chercher son fils. Pendant quelques jours, l'air de Mondogno semble lui redonner des couleurs et le remettre d'aplomb. Tout de même, Papa veut prendre toutes les précautions et appelle le médecin. À cette époque, la médecine était loin d'avoir fait les progrès qui ont marqué les temps actuels. Le médecin ordonne un remède qui est exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Il décide de faire une série de 10 saignées. C'est toujours impressionnant de voir son sang couler. Alors le docteur dit à Dominique « N'aie pas peur et ne regarde pas ce que je vais te faire. » Dominique se met à sourire. « Oh docteur, c'est bien peu de chose une aiguille qui pénètre dans une veine comparée au clou enfoncé en pleine chair dans les mains et les pieds du Sauveur. » Le docteur en est tout ému. Mais il doit constater, après les 10 saignées, que le mal, loin d'être vaincu, n'a fait qu'empirer. Dominique réclame monsieur le curé, lui demande le saint viatique et le sacrement des malades. Il répond aux prières liturgiques d'une voix sans doute affaiblie, mais où l'on sent passer toute sa voix et tout son amour. Toute la famille entoure son lit. Sa maman a du mal à cacher ses larmes, mais Dominique la console.
Du ciel, je pourrai veiller sur toi et protéger mes petits frères et mes petites sœurs. Ne t'inquiète pas, maman, je te serai bien plus utile encore que sur la terre. De temps en temps, papa pousse la porte et interroge. Dominique, as-tu besoin de quelque chose? Papa, je n'en ai plus pour longtemps, mais je suis heureux et si près de Jésus. Les voisins viennent lui rendre visite. Dominique leur dit simplement au revoir, au paradis. Quand on a Jésus comme ami, on n'a peur de rien, pas même de la mort. Dites-le à tous. Le soir du lundi 9 mars, Dominique respire de plus en plus difficilement. Il appelle son père. « Papa, c'est le moment. Que veux-tu, mon enfant? De quoi as-tu besoin? Prends mon livre de messe et lis-moi les prières de la bonne mort. » Maman Brigitte éclate en sanglots, car maintenant elle sent vraiment que l'heure approche où son enfant va la quitter. Ne pleure pas, maman, c'est vers le paradis que je pars. Pour ne pas laisser son fils voir ses larmes, maman sort de la chambre et va s'asseoir sur l'escalier de bois extérieur. Elle pleure, le visage dans les mains. Elle avait tant espéré un miracle. Mais papa, courageusement, récite les prières des agonisants. Quand mes pieds immobiles m'avertiront que ma course en ce monde est près de finir, miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi. Quand mes mains tremblantes ne pourront plus vous serrer, ô Jésus crucifié, ayez pitié de moi. Quand mon âme paraîtra devant vous et qu'elle verra pour la première fois l'éclat de votre majesté, ayez pitié de moi, afin que je chante éternellement vos louanges. Le petit malade tend les bras et il s'écrie « C'est tout ce que je désire, papa, chanter éternellement les louanges de Jésus. Au revoir, papa. » Soudain, Dominique se redresse et dit, le visage illuminé, « Oh, papa, comme c'est beau ce que je vois. » Un soupir, un léger souffle, c'est fini. Dominique repose la tête sur l'oreiller. Il ne bouge plus. Il est entré dans l'éternité. Ses petits frères et sœurs contemplent maintenant leurs grands frères endormis dans le Seigneur. Quand, le 10 mars, Don Bosco, par une lettre du papa, apprend la mort de Dominique, il réunit tous les enfants. Lorsqu'il raconte la manière dont Dominique est parti pour le ciel, une émotion extraordinaire gagne tous les assistants. Chacun pense, notre petit camarade était un véritable saint. Quelques semaines après, en avril 1857, Dominique apparaît à son père pendant la nuit. Il est tout resplendissant de lumière. Son père n'en peut croire ses yeux. « Mais oui, papa, c'est moi. Ne t'inquiète pas, je suis en paradis et je te protégerai, ainsi que maman et tous mes frères et sœurs. » En 1858, Don Bosco rédige la vie de Dominique. Beaucoup de personnes commencent à l'invoquer et l'on apprend que des grâces extraordinaires sont obtenues. Don Bosco est obligé de réimprimer plusieurs fois la vie de son cher élève. Une vingtaine d'années plus tard a lieu un événement inattendu. Don Bosco voit en esprit Dominique au paradis, et voici ce qu'il raconte lui-même à ses enfants. Il me sembla être sur une colline, en bordure d'une grande plaine transformée en jardin d'une incomparable beauté. Tandis que j'étais là saisi d'admiration, une musique délicieuse parvint à mes oreilles, des chants s'élevèrent, formant un chœur immense, très harmonieux. Puis s'avancèrent vers moi des jeunes gens par groupes. J'en reconnus un bon nombre. C'étaient les élèves de l'oratoire de Turin et des maisons salésiennes d'alentour qui étaient morts les années précédentes. La longue robe qu'ils portaient était un peu différente chez les uns et chez les autres, mais tous avaient autour de la taille une ceinture rouge magnifique. En tête du groupe marchait un merveilleux jeune homme. Sa robe à lui était blanche et semée de diamants.
Sa ceinture était ornée de perles. Il était couronné de fleurs, et une lumière, belle comme celle d'un matin de printemps, qui ne serait pas de la terre, illuminait toute chose. Le jeune homme s'avança vers moi et je reconnus Dominique Savio. À 2 pas de moi, il s'arrêta et tout de suite, musique et chant cessèrent. Ce fut un grand silence. Alors Dominique me dit « Dieu m'envoie vers vous, Don Bosco, pour vous parler. Mais où es-tu, Dominique ? Je suis au pays du bonheur. C'est donc là la récompense des élus. Oh, ce que vous voyez, Don Bosco, n'est qu'une image. Le paradis, aucun œil humain ne peut le voir sur terre. Mais cette belle lumière, ce n'est qu'une lumière naturelle un peu plus vive. Celle du ciel est infiniment plus belle. » La conversation continua sur les beautés du paradis. À ce moment-là, Dominique me montra un magnifique bouquet qu'il tenait à la main. Il y avait des violettes, des roses, des gentianes, des lys et des épis de blé. Ces fleurs représentent les vertus préférées du bon Dieu. Dis-moi, Dominique, quelle est la vertu qui t'a paru la plus importante au moment de mourir ? Je vais vous le dire, Don Bosco, c'est la dévotion à la Sainte Vierge. Dites-le bien à tous les enfants, qu'ils ne manquent pas de l'invoquer souvent tant qu'ils sont en vie. Son assistance au moment de la mort se fera alors toute puissante pour eux. Qu'as-tu encore à m'annoncer, Dominique ? L'an prochain, 8 de vos enfants seront appelés par le bon Dieu à quitter cette terre. Mais ne vous inquiétez pas, le sacrifice de leur vie obtiendra des grâces précieuses à votre famille religieuse. Le Saint-Père recevra lui aussi sa récompense. Mais l'Église continuera son œuvre d'évangélisation sous la direction d'un grand pape. Alors, dit Don Bosco, je m'élançai pour essayer de lui prendre les mains, mais elles étaient insaisissables comme l'air, et je ne touchais rien. Je voudrais tant toucher tes mains, Dominique. De quoi donc sont faites tes apparences ? Car c'est bien toi que je vois ici. Oh, Don Bosco, quand par la volonté de Dieu une âme séparée de son corps vous apparaît, elle ne vous offre que la forme du corps qu'elle avait sur la terre. On croit avoir affaire à de vraies mains, de vrais pieds, à un vrai visage, mais ce n'est qu'un esprit insaisissable. Une dernière question, Dominique. Mes chers enfants sont-ils sur le chemin du ciel ? Vos enfants peuvent se classer en 3 groupes, Don Bosco. Regardez ces listes. Sur la première, il y avait en tête un mot latin, invulnerati, c'est-à-dire ceux dont l'âme n'avait jamais été blessée par le péché mortel. En tête de la seconde liste, il y avait vulnerati. C'était la liste de tous ceux qui avaient eu le malheur de perdre la grâce de Dieu et qui, par une bonne confession et de généreux efforts, avaient obtenu la guérison de leur âme. Il y avait, hélas, une 3e liste qui indiquait ceux qui avaient besoin de se convertir. Retenez bien leur nom, Don Bosco, et demandez-leur de se confesser sans tarder. Puis, lentement, la vision disparut. Tu devines avec quelle émotion les assistants vont dire cette confidence. L'année suivante, les prédictions de Dominique se réalisèrent exactement. Le pape Pie IX mourut. Léon XIII commença un glorieux pontificat de plus de 25 années. Et Don Bosco perdit 8 de ses disciples. Le 31 janvier 1888, Don Bosco mourait à son tour. Il avait annoncé « Nous aurons des jeunes gens élevés aux honneurs des autels ». Lui-même devait être canonisé le jour de Pâques 1934 par le pape Pie XI. Le 5 mars 1950, le pape Pie XII déclarait bienheureux Dominique Savio, 3 mois et demi avant la canonisation d'une petite fille qui a préféré être assassinée plutôt que de commettre un gros péché.
Cette petite fille, une Italienne elle aussi, s'appelle Maria Goretti. Mais les miracles obtenus par l'intercession de Dominique n'ont cessé de se multiplier. Essaye de le prier, tu verras. Le 12 juin 1954, sur la place Saint-Pierre à Rome, 15 jours après la canonisation de Pie X, Dominique est proclamé saint, en même temps que Saint-Pierre Chanel. Désormais, tous les garçons du monde ont en Dominique Savio un merveilleux protecteur. Demande-lui la grâce de lui ressembler, de garder toujours à son exemple un cœur bien pur et une âme toute confiante envers Notre-Dame. Pourquoi, toi aussi, ne deviendrais-tu pas un saint ?